Vous regardez, il faut qu'on parle. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans cette dernière partie d'émission, on s'intéresse à ces commissions parlementaires qui ont pour fonction de contrôler l'éthique et la probité de nos politiques, mais que certains partis, notamment le PS et le MR en Wallonie, se sont mis d'accord pour torpiller de l'intérieur. Avec nous pour en parler, Claude Archer, cofondateur de Transparentia. Bonjour Claude. Bonjour Julien. Merci d'être là. Alors les PV du bureau du Parlement wallon qui datent de 2018 à 2019, que la Libre Belgique vient de consulter, sont édifiants. On y apprend, on reviendra dans le détail, mais que PS, MR et CDH à l'époque évidemment, ont bloqué la mise sur pied d'une commission de déontologie pour les mandataires publics pendant 10 ans. Commission de déontologie, je crois que tout le monde comprend ce que ça veut dire, vérifier un peu comment ils se comportent et en tout cas cadrer les choses pour ne pas, par exemple, recevoir de cadeaux qui pourraient influencer les prises de position ensuite d'un parlementaire. Ce blocage pendant 10 ans, j'imagine que vous, à Transparentia, c'est une info qui vous interpelle. Oui, on la connaît, parce qu'on a lancé une pétition citoyenne même pour cette commission de déontologie wallonne il y a déjà plusieurs années. Et il y a plein en fait de cadenas qui fait que ce système est complètement bloqué de partout. Que ça soit, donc un élu est sanctionné normalement par une commission de déontologie pour des cadeaux ou d'autres exactions. Et comme par hasard, ces commissions de déontologie ne sont soit jamais mises en place, ou bien, quand elles sont mises en place, comme à Bruxelles, on fait en sorte qu'il n'y a pas de candidats ou qu'on refuse les candidats qui proposent d'y siéger. Donc à Bruxelles, cette commission a existé, sauf qu'il n'y a personne qui y siège. Donc on trouve toujours en fait une astuce. Là en Wallonie, ce qui est très très drôle, c'est qu'on proposait de mettre comme président le Joe Biden wallon, qui est Philippe Busquin, le vieux président du Parti Socialiste, 83 ans, qu'on allait sortir de sa tombe quasiment pour aller... Comme vous y allez. Oui, écoutez, c'est risible, c'est vraiment risible. Pendant 10 ans, 20 ans, on discute d'une commission, puis on discute de qu'on va mettre à la tête, puis on oublie de la mettre à la tête. Et quand, à Bruxelles, là, cette fois-ci, elle est enfin créée, il n'y a personne qui siège dedans. En réalité, le but, c'est de ne jamais sanctionner personne et d'envoyer les citoyens dans des voies de garage. Par exemple, des petites pétitions citoyennes ou alors des élections où il y a un seuil de 5% qui empêche à toute nouvelle liste d'avoir des élus en réalité. Et donc, c'est un système qui est vraiment fait pour se reproduire. Donc, Gauvin, cette commission-là, pour contrôler un peu comment agissent les députés wallons notamment et faire en sorte que il n'y ait pas trop d'écart, d'où ça vient au départ? J'imagine que l'idée au départ suscitait une sorte d'adhésion et puis non. C'est lié à Publifin et je pense que j'étais pas encore journaliste à cette époque-là quand c'est arrivé, parce que ça remonte à tellement longtemps vu que... Donc il y a une dizaine d'années, vraisemblablement, l'affaire Netis est passée par là et ce sont les écolos qui ont tenu à convaincre tout le monde sur base de Publifin et voilà, cette affaire. C'est ça. Et toujours est-il que dans un premier temps, tout le monde a dit oui, ok, d'accord, et quand il a fallu se réunir, tout le monde n'était pas d'accord. Dans les PV, donc justement, que la Libre a pu... Pardon de faire l'explication à votre place, c'était pas du tout une question piège, pardonnez-moi. J'avais oublié, malgré votre talent, votre jeune âge, effectivement. Mais en tout cas, dans les PV des réunions préparatoires, on tombe quand même sur des pépites. Je vais vous en lire quelques-unes. Le député PS, Christophe Collignon, par exemple, lors des discussions sur cette fameuse commission, s'étonne. Voilà ce qu'il dit. L'adoption d'un tel code ne risque-t-il pas de conduire d'aucuns à s'interroger sur l'existence de situations problématiques? Si on fait une commission, est-ce qu'on n'envoie pas le signal qu'il y a un problème de comportement? Ça vous fait rire, Claude Archer? Oui, c'est le cercle Bouglione, parce qu'en même temps qu'il y avait le problème du greffier au Parlement wallon, le greffier, on l'a remplacé par qui? Par la femme de Collignon, donc la mère de ses enfants. Donc c'est un cirque, quoi. On est Collignon qui bloque cette commission de déontologie alors qu'il est justement en train de placer sa femme comme future greffière après le scandale du greffier. Alors, il n'y a pas que le PS, il y a le MR aussi, Olivier d'Estrebec, par exemple, et ça, on peut le lire dans les PV. Olivier d'Estrebec, donc, MR, dit ceci. Il attire l'attention de ses collègues sur le fait qu'il ne faut pas chercher à vouloir absolument tout régler. Sympa. C'est peut-être ce que souhaite faire une commission. Et Jacqueline Galland surenchérit. Elle s'étonne d'un article du Code qui demande aux députés de refuser des cadeaux, des dons ou des marques d'hospitalisés qui pourraient influencer leur indépendance. Je ne vous demande pas de réagir sur Jacqueline Galland, peut-être Gauvin dos Santos, mais sur cette crainte qu'ont pu avoir les politiques de voir progresser ce projet d'organe fait pour les contrôler. C'est quand même très assez drôle étonnant. et c'est hallucinant. Ça veut dire qu'ils ont peur qu'on découvre des choses, des pratiques qui seraient éthiquement condamnables, merci, qui n'auraient pas lieu d'être. Je pense à toutes ces bouteilles de whisky qu'on a appris qui traînaient dans la chambre du président du Parlement wallon à l'époque. Qui étaient des cadeaux?
qui étaient des cadeaux, ou des cadeaux à plusieurs milliers d'euros. Qu'est-ce que ça peut cacher d'autre comme cadeau qu'ils n'auraient pas voulu avouer avoir reçu? Voilà, je ne suis pas certain que ce soit des très grands cadeaux comparés à ceux qu'ils auraient pu toucher dans le cadre du Qatargate, mais à mon avis, c'est quand même assez intéressant, quoi. Intéressant hein, quand même que PS et MR aient la même attitude, et puis CDH à l'époque. Effectivement, si tout le monde se met d'accord pour ne pas être contrôlé, voilà, s'ils sont juges et partis, alors aussi, on ne peut pas tellement leur en vouloir de ne pas avoir voulu faire peser sur leur crâne une épée de Damoclès. Peut-être qu'il manque de structure extérieure pour contrôler nos élus. Oui, c'est pour ça qu'on a créé Transparencia. C'est les citoyens qui doivent reprendre ce contrôle, aller à l'extérieur. Je veux dire, on ne peut pas faire confiance à un système qui est cadenassé de partout. On l'a vu aussi pour le droit à l'information. On a créé des commissions d'accès aux documents administratifs. À Bruxelles, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a nommé le collaborateur d'un ministre en exercice. Marc Oswald, président de la CADA, était collaborateur de Guy Van Engel à Bruxelles. Donc pour être sûr que, par exemple, dans le scandale Deloitte dont on a parlé ici, la CADA elle a un pouvoir de sanction qu'elle ne prend jamais. Donc des facturements le recours est fait et le magistrat qui a été placé par ses copains ne prend jamais la sanction. Donc même quand vous avez une commission de déontologie, elle n'agit pas. Et je vais prendre un exemple ici. J'ai pris la déclaration fiscale ici. Donc ça, pardon, ce que vous dites, c'est que ça sert à rien. Je veux bien, mais je vais la transmettre à Gauvin. Je pense qu'il en fera bon usage. À retrouver bientôt dans la DH. Mais vous dites que ces commissions, sous l'impulsion certaines fois de partis qui disent attendez, il faut qu'on réglemente un petit peu la façon dont on se comporte, dont on reçoit des cadeaux, etc. Vous dites qu'en soi, de base, ça ne sert à rien, c'est voué au copinage, c'est voué à être inefficace, il ne faut pas en passer par là. Mais dans le système belge comme il est fait, où en fait des petits partis ne savent pas percer, des nouveaux partis, parce qu'il y a ce seuil de 5% qui est énorme. Ça veut dire dans chaque circonscription, 5% des électeurs, c'est gigantesque. Surtout que ces petites listes n'ont pas accès aux médias. À part à Bruxelles où il y a une exception, la seule solution, c'est que les francophones votent massivement côté flamand, sur un parti flamand. Là, vous faites exploser le système. Mais en dehors de ça, le système est cadenassé. C'est-à-dire que même le contrôle des élections et des fraudes électorales est fait par les élus qui ont intérêt à ne pas le contrôler. On l'avait vu en 2014, le PTB, on leur a volé des députés, en Wallonie, 2 députés. Ils ont gagné à la Cour européenne, la Belgique a été condamnée. Mais qui jugeait de la validité des élections? De nouveau, c'était les mêmes. Donc quand on se juge entre soi, ça ne marche jamais. Et donc il faut évidemment un contrôle extérieur. Ça, Jeff Poccini, sur cette question-là, de savoir qui s'occupe de surveiller nos politiques, ça vous interpelle? Ça m'interpelle, ça ne m'étonne pas en tout cas. Alors, c'est pas belge du tout, je pense que c'est politique et partout dans le monde et on n'est pas les pires, heureusement, de ce côté-là. Mais virons pas dans le tous pourri. Oui et non, ils se protègent l'un l'autre. Est-ce qu'il y en a un vraiment qui pousse les choses pour dire ok les mecs, désolé je parle comme ça, mais ok les mecs, on est là pour représenter la Belgique, pour représenter un pays, le faire fonctionner, on représente toute la population, on est là pour eux. Et on se doit d'être transparent. Et voilà, et honnête. Bon, voilà. Est-ce qu'il y en a un qui le fait vraiment, qui va jusqu'au bout? Puisqu'on voit dans tout ce que monsieur cite, que en fait, tout ce qui est fait est finalement fait pour ne pas aboutir. On dirait que c'est créé dans le but de ne pas aboutir. Il n'y en a pas un qui dénonce. Après ça, c'est Claude Archer qui est en plein dedans tout le temps. Oui. Il s'est d'ailleurs fait traiter par Rudy Vervoort, ministre-président, de paranoïaque en chef. Oui. Quand il plaçait sa belle-fille, sa belle-sœur. Mais c'est vrai que vous pensez qu'à ça, vous cherchez la petite bête, mais ça nourrit. Vous êtes un lanceur d'alerte. Tout ça, ça nourrit. Moi, j'ai un autre exemple. Quand on parlait des cadeaux, il y a une dizaine d'années, je vendais dans un showroom des salles de bain. Et alors, il y a 10 ans, c'est passé très vite. Vous en avez offert aux députés qui passaient? On recevait des cadeaux des fournisseurs. C'est passé très vite. Hein. Maintenant, on peut plus. Ça a été très vite, mais là, vous parlez d'une pratique commerciale. C'est une pratique. Parce que là, pas. Si, je te donne un cadeau pour avoir quelque chose. Mais c'est pour ça que ça pose problème. Mais oui, dans le commerce, quand c'est les commerçants, ça passe. Mais quand c'est les politiques, ça traîne. Robin Gilles. J'avoue que déjà, en me renseignant effectivement sur ce sujet pour arriver ici, j'étais déjà très étonné de savoir que ça n'existait pas. Une commission, ça me semble tellement logique que ça m'a déjà scandalisé une première fois, puis ça m'a scandalisé une deuxième fois quand j'ai vu que voilà, PSMR, CDH jouaient un petit jeu, et on n'arrête pas de parler de manière générale, hein, pas qu'en Belgique, mais de la confiance envers les politiques. Et en fait, concrètement, là, ce qu'on nous montre, c'est qu'on n'y est pas du tout. Et ce que Olivier Destrubeck a dit, on va quand même pas tout régler jusqu'au dernier carat. En fait, si, il faut tout régler jusqu'au dernier carat. Et particulièrement quand on parle de politique,
pour moi, ça me semble évident. Et voilà, du coup, j'ai été doublement scandalisé de cette histoire. Gauvin dos Santos, est-ce qu'on doit s'indigner, se scandaliser comme le fait Claude Archet et comme invite Claude Archet à le faire, ou est-ce que selon vous, c'est normal qu'il y ait une forme d'opacité dans les parlements? Je pense que tout d'abord, Transparency a fait un excellent travail. C'est quelque chose qu'ils ont débuté tout seul, tout seul avec l'aide de certains, mais ils travaillent beaucoup bénévolement et la transparence en politique, c'est indispensable. Mais il y a un problème en Belgique, selon vous? Clairement, oui. La CADA au niveau fédéral, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent toujours pas à faire passer. Donc, il y a énormément de documents et de discussions politiques auxquelles on n'a pas accès et qui pourraient être mises en accès public. Si on écoutait un peu Transparency, par exemple. Et il y a... Merci. Là, j'ai mon ego qui gonfle. Non, c'est qu'il préserve ses sources. Hein. Justement, comme source, je vais apporter un scoop à Gauvin. Alors, sachez que si vous parlez et que vous êtes en dehors des micros, vous pouvez décrire ce que vous venez de déposer quand vous serez à votre micro, parce que sinon, on ne vous entend pas. Qu'est-ce que vous venez de donner? C'est pas un cadeau pour qu'il écrive en votre faveur et qu'il fasse de longs discours en faveur de Transparency. C'est quoi? La déclaration fiscale dans des plus grands dirigeants du MR et qui, normalement, doit être contrôlée par la commission de déontologie bruxelloise qui, elle, existe. Et donc, même en Wallonie, on parle qu'elle n'existe pas, elle existe à Bruxelles, mais elle ne fait rien. Et là, on a une infraction claire, des faux en écriture qui, sur plusieurs années, dépassent le 100 000 € certainement, où un très haut dirigeant du MR, en fait, détourne de l'argent public, clairement, en déclarant que c'est de l'argent privé. Pourtant, c'est visible, c'est pas quelque chose qui est caché, parce qu'on s'est battu pour avoir accès à ces documents, c'est comme ça que j'y ai accès. Comment vous y avez eu accès? Mais librement, elles sont dans un site que personne ne connaît. En fait, on a fait passer une loi pour pouvoir accéder à ces documents. Simplement, personne ne connaît ces documents. Et quand un citoyen le voit, vous pouvez saisir la commission de déontologie. Elle ne fera rien parce qu'on y a placé les copains comme d'habitude. Donc, c'est un organe extérieur comme Transparency qui fait ce contrôle, qui va le donner ici à Gauvin pour qu'il le publie, bien sûr, parce que c'est vraiment de la bombe. Hein. On parle d'un très très haut dirigeant du MR. Il y a son nom dans le document? Oui, tout à fait. Il y a le nom, déclaration fiscale. Et vous voyez que simplement, on déclare des revenus privés qui sont publics, comme dans Publifin, pour éviter de dépasser le plafond. Gauvin, comment vous faites quand vous avez un Claude Archet ou d'autres contacts qui arrivent avec des papiers comme ça et qui vous disent... Voilà. Et puis je contacte les personnes concernées. Je vous ai vu arriver certains matins en réunion de rédaction avec des classeurs gros comme ça, oui. finement rangés par des gens qui voulaient absolument que vous lisiez les documents. Il faut avoir confiance, évidemment. Comment vous faites ensuite quand vous avez ça? On va dire que le journaliste politique, c'est une intersection, quoi. Il est entre des sources qui veulent du bien ou du mal de certaines personnes et les personnes qui sont directement concernées. Et alors très souvent, surtout en cette période électorale, il y a des documents qui arrivent sur notre boîte mail ou des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, j'ai un gros dossier sur cette personne. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout lire. On n'a pas toujours le temps, c'est assez compliqué. Puis on doit faire réagir les personnes concernées. On doit appeler des spécialistes qui viennent nous aiguiller. Et puis après, des fois, c'est des documents, c'est un peu clé sur porte. Hein. Tout est dedans. Vous le lisez et vous faites ah oui, d'accord. Tout ça était public et on n'était pas au courant. Quand c'est public, vous avez moins de doutes sur le fait que ce soit de vrais documents, de vraies informations. Par exemple, il y a 2 semaines, on a sorti un papier sur les rémunérations des membres du conseil administratif de la Loterie nationale. Tout ça est dans le rapport, c'est sur le site de la Loterie. Ces fameuses réunions où pour y aller, certains percevaient des sommes assez importantes. C'est des jetons de présence de 1 000 €. 1 000 € pour 2 heures. En moyenne, c'est 2 heures la réunion, mais ils sont aussi payés sur le côté et donc... On a fait le calcul, ils arrivaient à 1 000 € de l'heure. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'un des lanceurs d'alerte, c'était Georges-Louis Boucher, président du MR, qui s'indignait beaucoup de ce fonctionnement, y compris auprès de Gauvin. Mais je crois que lui, il n'est pas tout blanc dans cette affaire. Mais en fait, au MR, il y a des gens comme Damien Thierry, d'anciens députés MR, qui sont payés maintenant par des firmes, des concurrents de la Loterie nationale. Donc, il y a des lobbyistes au MR, et le MR fait une campagne. Et donc, le Georges-Louis Boucher tire sur la Loterie nationale pour les intérêts privés des gens payés au MR pour ça, et donc il veut tirer sur la Loterie nationale. Sauf qu'il se tire une balle dans le pied, parce que la personne la mieux payée dans l'article de Gauvin, c'est la belle-sœur de Georges-Louis Boucher, payée et placée par Georges-Louis Boucher. 2 000 € de l'heure, donc on entend, c'était vraiment hallucinant, Georges-Louis Boucher qui dit... La loterie nationale, ce sont des privilèges de nabab. Oui, mais à ta belle-sœur, Coco, surtout, voilà, que tu as placé là. Et donc, c'est l'hypocrisie totale. C'est incroyable qu'il arrive à dire ça. Et donc, en fait, il est coincé entre 2 intérêts. Placer sa famille d'un côté et rémunérer les lobbies qui le payent. Donc, c'est des sociétés de paris en ligne essentiellement, qui le payent pour tirer sur la loterie nationale. Son intérêt dans tout ça, c'était aussi vis-à-vis de son club de foot. C'est ça, il y avait un enjeu de sponsoring de cet ordre-là. Il y a un enjeu de sponsoring pour tous les clubs, les petits clubs, effectivement.
événements qui ne pourront plus être sponsorisés par les sites de paris en ligne privés, qui peuvent, s'ils arrivent, ils peuvent encore obtenir un sponsoring de la loterie nationale, mais les petits... les Francs-Borins, par exemple, ne pourront plus être sponsorisés, peut-être à terme, avec cette loi, par... Voilà, on comprend coup qu'il en est gros sur le cœur contre la loterie nationale. Ceci expliquant cela, mais c'est parfois le serpent qui se mord la queue. Merci à vous, Claude Darcher, d'être passé nous voir. Je rappelle que vous êtes lanceur d'alerte, cofondateur de Transparencia.be. Merci à vous, Jeff Poccini. Merci à vous, Robin Gilles. Et merci à Gauvin Dos Santos. Merci également à Adil Boilem pour l'édition de cette émission.